Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc continuons sur les développements en modes normaux. Alors, normalisons les champs en imposant que les champs électriques transverses, donc E lambda XY, soient réels et satisfassent la condition intégrale E lambda fois E mu d sigma soit égal à delta lambda mu. Où l'intégrale porte sur la section du guide d'onde. Nous supposerons vérifier l'orthogonalité des modes, des différents modes. Alors, cette démonstration, vous allez essayer en exercice, de même que la déduction des intégrales de normalisation qu'on va voir juste après. La relation entre champ électrique et magnétique montre immédiatement que cette condition entraîne intégrale H lambda H mu d sigma est égal à 1 sur Z lambda carré, l'impédance, Z lambda carré, delta lambda mu. Et que la moyenne temporelle du flux de puissance associé au mode lambda s'écrit 1/2 intégrale E lambda croix H mu fois Z d sigma est égal à 1/2 Z lambda delta lambda mu. On montre alors que si la condition de normalisation est réalisée, les conditions de normalisation des composantes longitudinales s'écrivent pour les ondes Tm intégrale de EZ lambda EZ mu d sigma égale moins gamma carré lambda divisé par k carré lambda delta lambda mu pour les ondes TE HZ lambda HZ mu d sigma égale moins gamma carré lambda divisé par k carré lambda Z lambda carré delta lambda mu. Alors, à titre d'exemple, je vais donner les expressions normalisées des champs électriques transverses et des composantes HZ et EZ, des modes TE et TM, dans un guide d'onde rectangulaire, et l'indice lambda correspond, bien entendu, comme précédemment, aux deux indices MN. On a alors, pour les ondes Tm, EX Mn égale 2πm divisé par gamma carré Mn, gamma exposant A, Mn racine AB
fois cosinus m pi x sur a fois sinus n pi x sur a. N pi y, pardon. Mn égale 2 pi n sur gamma exposant b mn racine ab fois sinus m pi x sur a, là c'est divisé par b, fois cosinus n pi y sur b, z mn égale 2i gamma mn divisé par k lambda racine AB fois sinus m pi x sur A fois sinus m pi y sur B. Et pour les modes TE, EX mn égale moins 2 pi m sur gamma a mn racine AB fois cosinus m pi x sur a fois sinus n pi y sur B. E y mn égale deux pi n sur gamma b mn racine ab fois sinus m pi x sur a fois cosinus n pi y sur b et hz mn, c'est le mot TE, moins 2i gamma mn, moins 2i gamma mn, divisé par k lambda, z lambda, racine AB, fois cosinus npx sur A fois cosinus npy sur B. Alors, on avait déjà vu dans le cas avec les guides d'onde l'expression de gamma mn et le lien entre les composantes transverses des champs électriques et magnétiques. Alors, pour les modes TE, la plus basse valeur de M et N est 1. En revanche, dans le cas des modes Tm, on peut avoir M égale 0 ou N égale 0. Et dans ce cas, il faut modifier la condition de normalisation en multipliant les membres de droite ici par 1 sur racine de 2. Donc voilà pour les modes normaux. Alors, dans la prochaine vidéo, nous verrons le développement, en modes normaux, de champs arbitraires. Je vous remercie.